Que la paix de Dieu soit avec toi, frère, sœur bien-aimée. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Dieu t'a conduit vers cette vidéo parce qu'il veut débloquer tes finances. Il veut ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Il veut repousser le dévoreur qui a trop longtemps mangé tes revenus. Pendant les 7 prochains jours, nous allons entreprendre ensemble un voyage spirituel puissant. Ce n'est pas une simple prière, c'est un combat spirituel. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui bloque tes finances. C'est une activation des bénédictions que Dieu a déjà préparées pour toi. Pourquoi 7 jours? Le chiffre 7 dans la Bible représente la perfection, la complétude. Dieu a créé le monde en 7 jours. À Jéricho, les Israélites ont marché 7 jours avant que les murailles ne tombent. Naaman s'est plongé 7 fois dans le Jourdain et a été guéri. Le 7 est le chiffre de la percée divine. Et pendant ces 7 jours, nous allons systématiquement démolir chaque blocage financier dans ta vie. Des témoignages qui vont t'encourager. Avant de commencer, laisse-moi te partager quelques témoignages de personnes qui ont suivi ce protocole de prière. Sophie, 32 ans, au jour 3, j'ai reçu un appel pour un emploi que j'avais postulé il y a 6 mois et dont je n'avais jamais eu de nouvelles. J'ai été embauché avec un salaire supérieur à mes attentes. David, 45 ans. Pendant 5 ans, j'ai eu des dettes qui ne diminuaient jamais. Le jour 5 de cette prière, un ami que je n'avais pas vu depuis 10 ans m'a contacté et m'a proposé un partenariat d'affaires. En 2 mois, j'ai remboursé toutes mes dettes. Marie, 28 ans. Je priais pour lancer mon entreprise, mais je n'avais pas de capital. Le dernier jour de prière, j'ai reçu une donation inattendue qui m'a permis de démarrer. Aujourd'hui, mon business prospère. Ces témoignages ne sont pas des exceptions. C'est ce qui arrive quand tu te mets en accord avec les principes financiers de Dieu et que tu pries avec foi. Instruction importante avant de commencer. Ces 7 prochains jours, engage-toi à prier chaque jour. Ne saute aucun jour. La constance est cruciale. Choisis un moment fixe chaque jour. Je recommande tôt le matin avant 7 heures ou tard le soir après 21 heures quand c'est calme. Mais si ce n'est pas possible, choisis n'importe quel moment qui fonctionne pour toi. Trouve un endroit tranquille où tu ne seras pas dérangé pendant 15 à 20 minutes. Ne prie pas par routine. Prie avec foi. Crois que Dieu entend et qu'il va agir. Cette prière n'est pas un substitut à l'action. Continue à travailler, à chercher des opportunités, à être sage financièrement. La foi sans les œuvres est morte. Quand Dieu agira et il agira, reviens témoigner dans les commentaires. Ton témoignage encouragera d'autres. Comment utiliser cette vidéo? Tu peux écouter toute la vidéo aujourd'hui pour comprendre le processus complet. Ensuite, reviens chaque jour pour prier le jour correspondant. Ou tu peux suivre jour par jour en écoutant seulement la partie du jour actuel. Maintenant, si tu es prêt à voir Dieu transformer ta situation financière, écris dans les commentaires « Je suis prêt pour ma percée ». Abonne-toi, like cette vidéo et activons maintenant les bénédictions de Dieu sur ta vie. Au thème du premier jour, identification et destruction des blocages. Avant de construire, il faut démolir ce qui bloque. Aujourd'hui, nous allons identifier et détruire tout blocage spirituel qui empêche l'argent de circuler dans ta vie. Verset clé, Ésaïe 45, 2, 3. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Les blocages financiers ne sont pas toujours physiques. Souvent, ce sont des blocages spirituels, d'où des malédictions générationnelles de pauvreté, des paroles négatives prononcées sur toi, des péchés non confessés qui ferment les cieux, des liens avec des personnes toxiques financièrement, des pactes inconscients avec l'esprit de pauvreté. Aujourd'hui, nous allons tout briser au nom de Jésus. Prière du jour 1. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens devant toi aujourd'hui pour commencer ce voyage de 7 jours vers ma percée financière. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, toutes choses sont possibles.
Aujourd'hui, je déclare la guerre à tout blocage financier dans ma vie. Père, je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardon pour les moments où je n'ai pas honoré ton nom avec mes finances. Pardon pour l'avarice, l'égoïsme, le manque de foi. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je brise maintenant toute malédiction générationnelle de pauvreté dans ma famille. Ce que mes ancêtres ont vécu ne sera pas mon histoire. La malédiction s'arrête avec moi. Je suis une nouvelle création en Christ. Je renonce à toute alliance consciente ou inconsciente avec l'esprit de pauvreté. Je déclare que l'esprit de pauvreté n'a aucun droit légal sur ma vie. Toute parole négative prononcée sur mes finances, je la détruis maintenant. Toute prophétie d'échec, je la rejette. Toute limitation imposée par l'ennemi, je la brise. Seigneur, comme tu as brisé les portes d'airain pour Cyrus, brise maintenant les portes d'airain qui bloquent mes finances. Romps les verrous de fer. Aplanis les chemins montueux devant moi. Je déclare que tout blocage spirituel est détruit maintenant au nom de Jésus. Tout obstacle invisible qui m'empêche de prospérer, je commande qu'il soit enlevé maintenant. Esprit de blocage, je te commande de partir de ma vie financière au nom de Jésus-Christ. Déclaration de foi, à répéter avec force. Je déclare que les blocages sont brisés, les portes sont ouvertes, les chemins sont aplanis, je suis libre de prospérer. Ma percée commence aujourd'hui, au nom de Jésus, Amen. Après cette prière, prends un papier et écris tous les blocages que tu identifies dans ta vie d'aide spécifique, relations toxiques, mauvaises habitudes. Déchire ce papier en déclarant que ces blocages sont brisés. Reviens demain pour le jour 2, ne saute pas un jour. La continuité est importante. Jour 2, repousser le dévoreur. Thème du jour 2, protection divine de tes finances. Dans le jour 1, nous avons brisé les blocages. Dans la deuxième jour, nous allons repousser l'ennemi qui dévore tes finances. Verset clé, Malachie 3, 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Le dévoreur est cet esprit qui fait que, dès que tu reçois de l'argent, une dépense imprévue surgit, ta voiture tombe en panne juste après la paie, les factures s'accumulent mystérieusement. L'argent disparaît sans que tu saches où il est passé. Tu as l'impression qu'il y a un trou dans tes poches. Ce n'est pas de la malchance, c'est le dévoreur. Et aujourd'hui, Dieu va le repousser. Prière du 10e jour. Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant ton trône de grâce pour le jour 2 de ma percée financière. Seigneur, ta parole dit que tu menaceras le dévoreur pour ceux qui t'honorent. Aujourd'hui, je viens réclamer cette promesse. Père, je reconnais que je n'ai pas toujours été fidèle dans mes dîmes et offrandes. Mais à partir d'aujourd'hui, je m'engage à t'honorer avec les prémices de mes revenus. Je te donne la première place dans mes finances. Tu n'es plus une option, tu es ma priorité. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je commande aux dévoreurs de s'éloigner de mes finances. Tout esprit qui mange mon argent, je te chasse maintenant au nom de Jésus. Dévoreur de salaire, je te repousse. Dévoreur d'épargne, je te rejette. Dévoreur d'investissement, je te chasse. Dévoreur d'opportunités, je te commande de partir. Je scelle mes revenus avec le sang de Jésus. Mes finances sont sous protection divine. Toute dépense imprévue orchestrée par l'ennemi, je la bloque maintenant. Toute main occulte qui tend vers mon argent, qu'elle soit paralysée au nom de Jésus. Tout serpent financier qui mange mes bénédictions, qu'il soit détruit par le feu du Saint-Esprit. Père, comme tu as promis dans Malachie 3, menace maintenant le dévoreur pour moi, qu'il n'ait plus jamais accès à mes finances. Je place une barrière spirituelle autour de mes revenus. Cette barrière s'appelle le sang de Jésus. Aucun dévoreur ne peut la franchir. Déclaration de foi. Je déclare que le dévoreur est repoussé. Mes finances sont protégées. Mon argent est sécurisé. Les fuites financières sont fermées. Je garde ce que je gagne. Au nom de Jésus, Amen. Prends de l'huile, huile d'olive ou d'onction si tu en as, et fais une croix avec ton doigt sur ton portefeuille, ta carte bancaire, ton téléphone, où tu reçois les paiements. Déclare, ceci est sous protection divine. Rendez-vous au 3e jour, le tournant crucial. Jour 3, ouvrir les écluses des cieux.
Thème du troisième jour, activation des bénédictions abondantes. Nous avons brisé les blocages dans le jour 1. Nous avons repoussé le dévoreur dans le jour 2. Pour le jour 3, nous allons ouvrir les écluses des cieux. C'est le jour de l'abondance. Verset clé, Malachie 3:10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Écoutez ce que Dieu dit. Mettez-moi à l'épreuve. C'est la seule fois dans toute la Bible où Dieu nous invite à le tester. Pourquoi? Parce qu'il est absolument certain du résultat. Les écluses des cieux, ce n'est pas une petite fenêtre. C'est une inondation de bénédictions. C'est tellement que tu ne pourras pas tout contenir. C'est l'abondance divine. Aujourd'hui, nous allons activer cette promesse. Prière du jour 3. Père Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je viens avec assurance devant ton trône en ce jour 3 de ma percée financière. Seigneur, ta parole dit que tu ouvres les écluses des cieux pour ceux qui t'honorent. Aujourd'hui, je viens réclamer cette promesse avec foi. Père, je m'engage devant toi aujourd'hui à être fidèle dans mes dîmes et offrandes, non pas par obligation, mais par amour et par foi en tes promesses. Je reconnais que tout ce que j'ai vient de toi. Tu m'as donné la force de travailler. Tu as créé les opportunités. C'est toi la source de toute provision. Maintenant, Père, selon ta parole, j'active l'ouverture des écluses des cieux sur ma vie. Que les écluses s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que la bénédiction coule comme une rivière dans ma vie financière. Seigneur, répands sur moi une bénédiction que je ne pourrais pas contenir. Une bénédiction débordante. Une bénédiction surabondante. Je déclare que les cieux sont ouverts sur mes finances. Les portes des cieux sont grandes ouvertes pour moi. Les réservoirs célestes sont déverrouillés en ma faveur. Que la faveur divine se déverse maintenant sur mes projets. Que les opportunités financières viennent à moi de tous côtés. Que les contrats, les promotions, les augmentations, les donations, les héritages, tout ce que tu as préparé pour moi, qu'il se manifeste maintenant. Père, tu connais mes besoins spécifiques. Je te fais confiance pour tout cela. Tu es El Shaddai, le Dieu plus que suffisant. Ce qui était fermé est maintenant ouverte. Ce qui était bloqué est maintenant débloqué. Ce qui était impossible est maintenant possible. Déclaration de foi. Je déclare que les écluses sont ouvertes, les bénédictions coulent. L'abondance est ma portion. Je prospère dans tout. Dieu pourvoit abondamment. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, donne quelque chose à quelqu'un dans le besoin. Un repas, de l'argent, un vêtement, n'importe quoi. Pourquoi? Pour activer la loi des semailles et des récoltes. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Reviens demain pour le jour 4. Nous sommes à mi-chemin de ta percée. Jour 4, recevoir la sagesse financière. Thème du jour 4, l'intelligence divine pour gérer l'abondance. Avoir de l'argent, c'est bien. Savoir le gérer, c'est mieux. Aujourd'hui, nous allons prier pour la sagesse financière. Verset clé, Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Beaucoup de gens prient pour l'argent, mais oublient de prier pour la sagesse de le gérer. Résultat, ils reçoivent et perdent tout rapidement. La sagesse financière, c'est savoir où investir ton argent, reconnaître les bonnes opportunités, éviter les arnaques et les mauvais investissements, gérer tes revenus avec discipline, épargner et multiplier, être généreux au bon moment avec les bonnes personnes. Salomon n'a pas demandé l'argent, il a demandé la sagesse. Et Dieu lui a donné la sagesse plus l'argent. Prière du jour 4. Père céleste, Dieu de toute sagesse, en ce jour 4 de ma percée financière, je viens te demander le don de la sagesse. Seigneur, comme Salomon, je reconnais que sans ta sagesse, je ne peux pas gérer correctement ce que tu vas me donner. Père, je confesse que j'ai parfois pris de mauvaises décisions financières. J'ai investi au mauvais endroit. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes. J'ai gaspillé des opportunités. Mais aujourd'hui, je te demande de me donner ton intelligence divine. Seigneur, donne-moi la sagesse pour reconnaître les vraies opportunités et éviter les fausses. Savoir quand investir et quand attendre.
discerner les bonnes personnes avec qui faire affaire, comprendre comment multiplier ce que tu me donnes, gérer mes revenus avec discipline et prudence, épargner pour l'avenir sans être avare, donner généreusement sans me mettre en difficulté, créer de la richesse d'une manière qui honore ton nom. Père, je prie pour l'esprit de discernement financier, que je puisse voir les pièges avant d'y tomber, que je puisse identifier les bénédictions déguisées. Donne-moi la sagesse de Joseph qui a géré l'économie de l'Égypte, la sagesse de Daniel qui a prospéré dans un pays étranger, la sagesse de la femme vertueuse de Proverbes 31 qui faisait des affaires avec excellence. Seigneur, je ne veux pas seulement avoir de l'argent, je veux savoir comment le gérer, le multiplier et l'utiliser pour ta gloire. Ouvre mon intelligence pour comprendre les principes financiers de ta parole. Donne-moi des idées créatives pour générer des revenus. Connecte-moi avec des mentors qui peuvent m'enseigner. Que je sois un bon gestionnaire des ressources que tu me confies. Déclaration de foi. Je déclare que je reçois la sagesse de Dieu. Je prends de bonnes décisions financières. Je discerne les opportunités divines. Je multiplie tout ce que je touche. Je gère avec excellence, au nom de Jésus, Amen. Lise au moins un proverbe aujourd'hui, le livre de la sagesse. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux sur un principe financier que tu n'avais jamais vu avant. Rendez-vous pour le jour 5, les choses vont s'accélérer. Jour 5, attirer les opportunités divines. Thème du jour 5, magnétisme spirituel pour les opportunités. Aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu t'amène des opportunités surnaturelles, des portes que personne ne peut fermer, des connexions divines, des faveurs inexplicables. Verset clé, Apocalypse 3:8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Enseignement rapide. Les opportunités ne viennent pas toujours par l'effort humain seul. Parfois, Dieu ouvre des portes de manière surnaturelle. Un appel inattendu pour un emploi. Une rencontre par hasard qui change tout. Une idée brillante qui tombe dans ton esprit. Une proposition de partenariat venue de nulle part. Une porte qui s'ouvre alors que tu n'as même pas frappé. Aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu attire ces opportunités vers toi comme un aimant. Prière du jour 5. Père glorieux, Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. En ce jour 5, je viens te demander d'attirer vers moi les opportunités divines. Seigneur, ta parole dit que tu as préparé d'avance des bonnes œuvres pour que j'y marche. Aujourd'hui, je prie que tu me guides vers ces opportunités préparées. Père, je déclare que je suis au bon endroit, au bon moment. Les opportunités que tu as destinées pour moi me trouvent maintenant. J'attire les opportunités divines comme un aimant. Les bonnes personnes sont attirées vers moi. Les bons projets viennent à moi. Les bonnes idées tombent dans mon esprit. Les bonnes connexions se créent autour de moi. Seigneur, ouvre devant moi des portes que personne ne peut fermer. Des portes d'emploi, des portes de promotion, des portes d'affaires, des portes de partenariat, des portes d'investissement, des portes de faveur. Que les gens influents remarquent mon travail, que ceux qui peuvent m'aider soient guidés vers moi, que les opportunités que d'autres ont manquées viennent vers moi. Père, comme tu as fait pour Joseph qui est passé de la prison au palais en un jour, ouvre pour moi des portes d'élévation rapide. Comme tu as donné à Esther la faveur devant le roi, donne-moi la faveur devant ceux qui peuvent changer ma situation. Comme tu as connecté Ruth avec Boaz, connecte-moi avec mes Boaz financiers. Ces personnes que tu as préparées pour me bénir. Je commande aux opportunités cachées de se révéler maintenant. Je commande aux portes fermées de s'ouvrir maintenant. Je commande aux connexions divines de se manifester maintenant. Toute opportunité que l'ennemi a bloquée, qu'elle soit débloquée au nom de Jésus. Toute porte que l'ennemi a fermée, qu'elle soit ouverte au nom de Jésus. Je déclare que je suis visible pour les bonnes opportunités. Mon talent ne sera plus caché. Mes compétences ne seront plus ignorées. Ma valeur sera reconnue. Mon potentiel sera exploité. Déclaration de foi. Je déclare que les portes s'ouvrent devant moi. Les opportunités me trouvent. Je suis connecté divinement. La faveur me précède. Mon heure est maintenant.
Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, fais quelque chose de concret pour te positionner pour les opportunités. Mets à jour ton CV, contacte une personne que tu as négligée, poste sur les réseaux sociaux, envoie une proposition. La foi sans les œuvres est morte. Jour 6. Multiplication surnaturelle. Thème du 6e jour. Le miracle de la multiplication. Aujourd'hui, nous entrons dans le domaine du miracle. Nous allons prier pour que Dieu multiplie ce que tu as, aussi petit soit-il. Verset clé, 2 Rois 4, 2, 7, histoire de la veuve. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » L'huile s'arrêta quand les vases furent remplis. Dieu ne multiplie pas toujours à partir de rien. Souvent, il multiplie ce que tu as déjà. Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons. Il y avait déjà quelque chose. La veuve avait un vase d'huile et Dieu l'a multiplié. Dieu ne crée pas toujours de l'argent du néant, mais il multiplie ce que tu as. Peut-être que tu penses que tu n'as pas assez, mais Dieu peut prendre ton peu et en faire beaucoup. Aujourd'hui, nous prions pour la multiplication. Prière du jour 6. Dieu de miracle, Dieu qui multiplie, en ce jour 6, je viens devant toi avec foi pour le miracle de la multiplication. Seigneur, tu as nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Tu as rempli les vases de la veuve jusqu'à débordement. Tu as multiplié l'huile et la farine pour la veuve de Sarepta pendant 3 ans. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait pour eux, tu peux le faire pour moi. Père, je reconnais que ce que j'ai peut sembler peu. Mon salaire peut sembler insuffisant. Mon épargne peut sembler dérisoire. Mes ressources peuvent sembler limitées. Mais aujourd'hui, je place tout cela entre tes mains pour que tu le multiplies. Seigneur, je te donne mon vase d'huile, tout ce que j'ai, et je te demande de le multiplier. Multiplie mon salaire, multiplie mes épargnes, multiplie mes investissements, multiplie mes revenus, multiplie mes clients, multiplie mes opportunités, multiplie mes connexions, multiplie ma productivité. Père, comme tu as béni Abraham jusqu'à ce qu'il devienne extrêmement riche, bénis-moi et multiplie ce que tu me donnes. Comme tu as multiplié les troupeaux de Jacob, multiplie mes ressources. Comme tu as fait prospérer Joseph jusqu'à ce que tout ce qu'il touchait réussisse, fais que tout ce que je touche se multiplie. Je déclare la multiplication surnaturelle sur mes finances, qu'elles se multiplient. Mon entreprise, qu'elle se multiplie. Mes projets, qu'ils se multiplient. Mes récoltes, qu'elles se multiplient. Mes semences, qu'elles se multiplient. J'active la loi divine de la multiplication. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Luke 6:38. Que mes dons se multiplient et me reviennent en bénédictions multipliées. Que mes investissements se multiplient au-delà des taux normaux. Que mon temps se multiplie. Que je fasse en quelques heures ce qui prendrait normalement des jours. Que mon énergie se multiplie et que je sois capable d'accomplir plus avec moins d'efforts. Que mon impact se multiplie, qu'une action produise plusieurs résultats. Ce qui était un devient 10, ce qui était 10 devient cent, ce qui était cent devient 1000, ce qui était 1000 devient 10 000. Le petit devient grand, le peu devient beaucoup. L'insuffisant devient abondant, le limité devient illimité. Père, je ne regarde plus à ce que j'ai, je regarde à ton pouvoir de multiplication. Déclaration de foi. Je déclare que tout ce que j'ai se multiplie. Je vis dans la dimension du miracle. Dieu fait plus que je ne peux demander. La multiplication était mon héritage. Je marche dans l'abondance. Au nom de Jésus, Amen. Prends quelque chose que tu as, même si c'est peu, et donne-le avec foi. Sème une graine financière aujourd'hui, peu importe le montant. La multiplication commence par la semaille. La suite, c'est le jour 7, le jour de la moisson. Ne le rate surtout pas. Jour 7, récolter la moisson et sceller la percée. Le thème du jour 7, la moisson et la célébration. Nous y sommes. Le jour 7, le jour de la perfection, le jour de la complétude, le jour où nous récoltons tout ce que nous avons semé pendant ces 6 jours. Versets clés, Galates 6, 9 et Psaume 126, 5, 6. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse.
Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse. Quand il porte ses gerbes, pendant 6 jours, nous avons semé dans la prière. Jour 1, nous avons brisé les blocages. Jour 2, nous avons repoussé le dévoreur. Jour 3, nous avons ouvert les écluses. Jour 4, nous avons reçu la sagesse. Jour 5, nous avons attiré les opportunités. Jour 6, nous avons activé la multiplication. Aujourd'hui, le jour 7, nous récoltons. Nous déclarons que la moisson est ici. Nous ne prions plus pour la percée. Nous célébrons la percée comme si elle était déjà manifestée. Prière finale du jour 7. Père céleste, roi de gloire, Dieu fidèle, nous sommes arrivés au jour 7, le jour de la perfection, le jour de la moisson. Seigneur, je te remercie d'abord pour ces 7 jours de prière. Merci d'avoir entendu chaque mot. Merci d'avoir vu chaque larme. Merci d'avoir honoré chaque acte de foi. Père, aujourd'hui, je ne viens plus demander, je viens récolter. Je viens prendre possession de tout ce que tu as préparé pour moi. Je viens célébrer ma percée avant même de la voir physiquement, parce que je sais qu'elle est déjà réalité dans le monde spirituel. Aujourd'hui, je récolte les bénédictions financières. Je récolte les opportunités divines. Je récolte les connexions stratégiques. Je récolte la multiplication surnaturelle. Je récolte la sagesse financière. Je récolte la protection divine. Je récolte l'abondance débordante. Tout ce que j'ai semé en prière pendant ces 7 jours, je le récolte maintenant. Seigneur, je déclare que ma saison financière a changé. L'ancien temps de manque est terminé. L'ancien temps de lutte est fini. L'ancien temps de blocage est révolu. J'entre maintenant dans une nouvelle saison de prospérité constante. Abondance régulière, multiplication continue, bénédiction répétée, faveur permanente. Je prophétise sur ma vie financière. Dans les 7 prochains jours, je verrai un signe de percée. Dans les 30 prochains jours, je verrai une manifestation concrète. Dans les 90 prochains jours, ma vie financière sera transformée. Dans les 365 prochains jours, je témoignerai de miracles financiers. Les portes que j'ai frappées en vain s'ouvrent maintenant. Les opportunités que j'ai manquées reviennent maintenant. Les connexions que j'ai cherchées se manifestent maintenant. Les ressources que j'ai attendues arrivent maintenant. Maintenant, Père, je scelle cette percée financière avec le sang de Jésus. Je scelle ces 7 jours de prière avec une alliance de foi. Que rien ni personne ne puisse annuler ce que nous avons déclaré ensemble. Que rien ni personne ne puisse voler cette moisson que tu as promise. Je trace une ligne dans le sable spirituel. Avant ces 7 jours et après ces 7 jours. Ma vie financière ne sera plus jamais la même. Seigneur, je m'engage devant toi aujourd'hui. Quand tu béniras mes finances, je ne t'oublierai pas. Quand tu ouvriras les portes, je marcherai dedans avec humilité. Quand tu multiplieras mes ressources, je serai généreux envers les autres. Quand tu me donneras, je donnerai aussi. Quand tu me prospéreras, je ferai prospérer ton royaume. Je promets de revenir témoigner de ta fidélité. Je promets de partager cette vidéo pour que d'autres soient bénis. Je promets de rester fidèle dans les dîmes et offrandes. Je promets de gérer avec sagesse ce que tu me confies. Père, je te dis merci par avance pour le nouvel emploi qui vient, la promotion qui approche, le contrat qui se signe, l'investissement qui réussit, la dette qui se paie, l'épargne qui grandit, l'entreprise qui décolle, la faveur qui se manifeste. Merci parce que c'est déjà fait dans le monde spirituel. Merci parce que je vais le voir dans le monde physique. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne mens jamais. Merci parce que ta parole s'accomplit toujours. Déclaration finale de victoire. Je déclare avec assurance, ma percée financière est manifestée. Ma saison a changé. Mon témoignage est en route. Ma moisson est garantie. Mon Dieu est fidèle. C'est fait, c'est scellé, c'est accompli. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Amen et Amen. Frères, sœurs, félicitations. Tu as terminé les 7 jours de prière pour débloquer tes finances. Ce que tu viens de faire n'est pas ordinaire. Tu as pris une position de foi. Tu as combattu dans le monde spirituel. Tu as semé des graines de prière qui vont produire une moisson dans ta vie. Maintenant, que faire après ces 7 jours ? 1. Reste vigilant. Ta percée peut se manifester de différentes manières.
Chité, un appel inattendu. Une idée brillante, une rencontre providentielle, une opportunité soudaine, une faveur inexplicable. Garde les yeux et les oreilles ouverts. Dieu peut parler de 1000 façons différentes. 2. Passe à l'action. La foi sans les œuvres est morte. Si Dieu te montre une opportunité, saisis-la. Si une porte s'ouvre, entre. Si une idée vient, exécute-la. Ne reste pas passif. 3. Reste fidèle. Continue à honorer Dieu avec tes prémices. Continue à être sage financièrement. Continue à travailler avec excellence. La percée n'est pas une excuse pour devenir paresseux ou infidèle. 4. Témoigne. Quand Dieu agira, et il agira, reviens témoigner dans les commentaires de cette vidéo. Ton témoignage encouragera des milliers d'autres personnes. Partage comment Dieu t'a béni après ces 7 jours. 5. Aide les autres. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse des difficultés financières. Bénisse quelqu'un d'autre comme tu as été béni. La bénédiction se multiplie quand on la partage. Tu n'as pas regardé cette vidéo par hasard. Tu n'as pas prié pendant 7 jours par coïncidence. Dieu t'a préparé pour quelque chose de grand. Ta percée financière est en route. Peut-être que tu ne vois rien encore. C'est normal. Les graines ne poussent pas le jour même où on les plante. Mais sous terre, quelque chose a commencé. Dans le monde spirituel, ton miracle est déjà en mouvement. Continue à croire, continue à confesser, continue à avancer. Ton témoignage arrive. Fais ces 3 choses maintenant. 1. Like cette vidéo si tu as la foi pour ta percée financière. 2. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune vidéo qui va transformer ta vie. 3. Écris dans les commentaires « J'ai terminé les 7 jours. Ma percée est en route. » Au 7 actes de déclaration publique a un pouvoir spirituel, où tu t'engages devant des témoins, où tu actives la foi collective. Partage cette vidéo avec au moins 3 personnes qui ont besoin d'une percée financière. Quand tu bénis les autres, Dieu te bénit encore plus. Avant de terminer, je veux prier une bénédiction finale sur ta vie. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Je bénis tes finances au nom de Jésus. Je bénis ton travail au nom de Jésus. Je bénis tes projets au nom de Jésus. Je bénis tes investissements au nom de Jésus. Je bénis ton avenir au nom de Jésus. Que tout ce que tu touches prospère. Que partout où tu vas, la faveur te précède. Que tout ce que tu entreprends réussisse. Tu es béni à ton entrée et béni à ta sortie. Tu es béni dans ta maison et béni dehors. Tu es béni aujourd'hui et pour toujours. La malédiction financière est brisée sur ta lignée. La pauvreté est détruite dans ta famille. L'échec financier est annulé dans ta vie. Tu es un enfant du roi. Tu as l'ADN de la prospérité. Tu marches dans l'héritage d'Abraham. Tu vis dans les bénédictions de Deutéronome 28. À partir d'aujourd'hui, tu es financièrement libre. À partir d'aujourd'hui, tu es économiquement béni. À partir d'aujourd'hui, tu prospères dans tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Voilà, frère, sœur, tu as maintenant entre tes mains un outil spirituel puissant. Ces 7 jours de prière ont le pouvoir de transformer complètement ta vie financière. Mais souviens-toi, la prière sans action, c'est comme un corps sans âme. Prie et agis. Crois et travaille. Déclare et bouge. Ton témoignage est en préparation. D'ici quelques semaines, tu reviendras ici pour dire « Ça a marché. Dieu a fait un miracle dans mes finances. Je crois en toi. » Mais surtout, Dieu croit en toi. Il a de grands projets pour ta vie. Cette percée financière n'est que le début. N'oublie pas de liker, commenter, partager et t'abonner. Et surtout, reviens témoigner. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa faveur repose sur toi. Que sa prospérité soit ta portion quotidienne. Je te dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos qui vont changer ta vie. Shalom et sois richement béni.